Je suis Medianesi, le fondateur de M42 Consulting, une société de consulting en beaucoup de choses, notamment de la cybersécurité, de l'IA, du dev en tout genre, de l'administration système et beaucoup de choses que je vais vous épargner. Aujourd'hui, si nous sommes réunis, c'est pas pour célébrer les fiançailles de l'un ou de l'autre, c'est pour un petit euh, pour un petit webinaire à la cool sur la cybersécurité du quotidien, comprendre les risques pour mieux se protéger. Je l'ai dit, je l'ai redit, mais je vais quand même le redire. C'est un webi niveau débutant plus, donc si jamais vous étiez expert en cybersécurité, bah restez quand même, vous êtes le bienvenu, on va se marrer. Je garantis pas que vous allez apprendre grand-chose, mais au moins vous allez passer un bon moment. Et puis pour tous les autres, on va commencer. Et on va commencer par un petit jeu. Alors, attendez. Donc on va se la jouer une famille en or. Bon, tout le monde connaît une famille en or, à peu près. Oui. Vraiment? Bon, alors l'idée c'est que je vais vous poser une question, il y a plein de possibilités de réponses, et vous allez devoir me trouver toutes les réponses, en mode collégial. Si vous arrivez à me trouver toutes les réponses en moins de 3 minutes, vous allez me remporter ce magnifique badge, une famille en or, qui arrivera dans vos emails en version extrêmement limitée. Bande de petits vénards. Sinon, ce sera le bas d'une famille en argent s'il vous faut 4 minutes. Une famille en bronze s'il vous faut 5 minutes. Et au-delà, je suis désolé, mais vous êtes une famille en plomb. Donc, je prépare le chrono, il n'y a pas de fraude. Dans une diversité d'équipements vulnérables, on a l'habitude d'avoir des attaques informatiques qui viennent des emails, des sites internet, mais pas que. Donc, est-ce que vous saurez me dire, j'ai fait une liste avec 6 items, le sixième est introuvable. Si vous le trouvez pas, je vous en voudrais pas. Saurez-vous me dire par quels équipements du quotidien les pirates peuvent nous atteindre? Et quand je dis peuvent, c'est l'ont déjà fait. Et même dans l'actualité très récente. Nos téléphones. Et donne-moi au moins le temps de lancer le chrono! Bah, appuie. Allez, chrono lancé, c'est parti. Nos téléphones. Oups, Euh, c'était pas censé faire ça. le poste de commandement, tu sais, Alexa, là, à la maison. Alors oui, mais c'est pas dans la liste. Le Ah, non. babyphone. Il y a eu des interceptions de babyphone, mais Il y a essayez de chercher Aurélie qui a donné, Aurélie, elle a donné deux réponses à l'écrit. Elle t'a dit un robot ménager et la Ouais. télé. le robot ménager, oui, la télé. Oups, ah bah super, maintenant vous l'avez Ah vu. bah merci. Ah, C'est super au merci. point. Les attaques. Qu'est-ce que comment ça? Bah, les ordinateurs, tout simplement, hein, déjà, dans le quotidien. La question c'était, à l'exception des ordinateurs et des sites internet, par Ouais, quels objets de notre quotidien? alors, tu as Les dit montres connectées. Les montres connectées, oui. À ton service, Aurélie. que... Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? On a dit smartphone, téléphone, montre, ampoule. Il y en a Qu'est-ce un qui qui peut... était. Il y a une attaque qui était dans l'actualité très récente de ce week-end. Ah ouais? J'ai pas vu ça Ouais. ce week-end. Il y a encore des trucs qui peuvent être Une équipe qui a connectés. réussi à détourner. Ah bah, il y a nos banques, nos applications bancaires, les trucs comme ça. Ça rentre dans smartphone. T'as Aurélie qui dit la vidéosurveillance de la maison. Ah La ouais. vidéosurveillance, c'est oui. Hmm.
Bon, Et je coupe le chrono le temps de l'anecdote. mm, Les caméras de surveillance avaient été détectées pour balancer une très grosse attaque sur OVH. mhm, Il y a quelques années, le principe c'était il y avait plein de caméras de surveillance qui étaient en libre accès sur Internet ou avec des mots de passe par défaut qui avaient jamais été changés. Elles ont été interceptées et elles ont toutes été détournées pour lancer une attaque. Enfin, l'attaque était aussi simple que toutes les caméras qui vont se synchroniser pour aller vers un site ou vers un serveur en particulier pour juste dire bonjour, c'est moi et ils tournent le dos. mm. Parce que le serveur est programmé pour quand on lui dit, bon, je simplifie, hein, mais quand on lui dit bonjour, c'est moi, il doit répondre. Le principe, c'est il lui dit bonjour et je m'en fous de la réponse. Le but, c'est je te bombarde de bonjour pour que tu sois obligé de tous les traiter. Et quand t'arrives plus à les traiter, bah tu satures. Et du coup, bah plus rien n'est joignable. Et OVH s'était pris une attaque d'un débit sans précédent. Ils ont eu le plus grand mal à réussir à s'en défaire. Sur ce, reprenons. Je pense aussi à des électroménagers dans la maison, tu sais, où maintenant tout est connecté, là, les réfrigérateurs, tous les choses, les réveils, les machins. Parce que j'ai un ami, il s'est équipé de 36 000 trucs dans son appartement où tout est connecté, où soi-disant il peut programmer ça quand il est à l'extérieur, style lancer, je sais pas moi, la cuisson d'un plat qu'il avait préparé avant de partir. Je pense à ça aussi. Tout ce qui est électroménager En du fait, quotidien, quoi. tout ce qui est IoT, en fait, mais bon, ça regroupe les Ouais, caméras, ça regroupe les ampoules, ça regroupe les. ouais. Il y a les clés USB, Les clés USB, non? oui, mais je l'ai pas mis dans la liste. Il y a des choses qui sont, il y a des choses qui sont beaucoup plus proches de nous, qu'on a chez nous, Mm. de T'as façon Aurélie certaine. qui dit les jeux connectés pour enfants, genre les jouets musicaux, les trucs avec enceinte, etc. dans le chat. Ouais, c'est Alors vrai. oui, mais non. Les Cherchez beaucoup PS, plus simple. Mhm. Cherchez vraiment beaucoup plus près. Genre, il y en a des millions de partout. Ah ouais, tant que ça? Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mignon partout? Dans nos maisons? Ou pas forcément? Dans nos maisons, dans la rue. Tiens, Aurélie suggère brosse à dents électrique. Oula, ça va chercher loin. Cherchez moins loin. Cherchez beaucoup moins loin. Et Mm. potentiellement plus dangereux aussi. Moins loin et plus dangereux, tu dis? Nos compteurs électriques? Non. Non, loupé. Mm. Mais donc, tu écartes l'électroménager du quotidien, quoi. Genre, ton mixeur, je sais pas, ton frigo qui proclame le dégivrage, des trucs comme ça, quoi. C'est ça. Hmm, Bon, je ça vous c'est marrant. aide. C'est quelque chose qui, il y a 10-15 ans, Oui, euh, était beaucoup beaucoup moins attaquable. il y a 10-15 ans. Et que récemment, on y a bourré d'électronique au point qu'à réparer, c'est devenu cauchemardesque. Bah là, tu nous décris quand même pas mal d'objets du quotidien, Mehdi. Parce que maintenant, il y a des trucs où, si tu veux, il y a Ça doit 15 être ans, faut le le box poser à la J'ai Wi-Fi. main, failli, hein. j'ai failli le dire, Aurélie. Aurélie, elle dit ton conjoint. Moi, j'allais dire le conjoint ou les animaux de compagnie. Ils nous espionnent. Bah, comment, le C'est vrai collier qu'on pourrait des considérer animaux le de conjoint compagnie. comme un Ouais, c'est équipement pas bête, j'y vulnérable, Bah ai hein. oui. pensé aussi, Elisa. Oui, oui, le collier des animaux de compagnie, Mehdi. Les colliers connectés maintenant pour les bébêtes, là. Cherchez beaucoup plus près. Le Wi-Fi, c'est pas dedans? Non, Non. Ok, cherchez beaucoup beaucoup plus près. c'est pas l'abonnement de Netflix Euh, ou des trucs comme ça, ou l'abonnement Beaucoup plus euh, gros. Deezer. Pourquoi? Cherchez beaucoup plus gros. Un truc qui fait presque 2 mètres de haut, facilement 4 mètres de long. La télé? La télé, Mais t'as t'as une une grande C'est télé. télé de 2 bizarre. mètres par 4, toi? Ah bah il y en a, hein, jeune, il y en a, ils ont carrément un mur Aurélie, entier en guise Ah, de les télé, hein. voitures. Aurélie, Les voitures. ouais, c'est ce qu'elle a dit aussi, Aurélie, dans le chat, les voitures. Mais Aurélie, faut parler. Elle peut pas aller au bureau, Elle elle est peut en pas open aller en space. open space, hein. Ah. Les voitures. Bon, je remets la pause. Euh,
Récemment, ce week-end, c'était une Nissan Juke ou une Nissan Leaf, un des deux de 2020, dont des hackers sont parvenus à prendre totalement le contrôle. Pour résumer en une phrase, ils ont dit, à l'exception du frein et de l'accélérateur, on pouvait tout contrôler. C'était au point qu'ils arrivaient à capter les discussions qu'il y avait dans les voitures, qu'il y avait dans l'habitacle, retransmettre ça sur le haut-parleur, tourner le Oh. volant à distance, et encore beaucoup beaucoup d'autres choses. C'est flippant. C'est carrément la réalisation en vrai du scénario du film Tron qu'on a vu dans les années 80, là, Mehdi. Bah, Tu sais? littéralement, surtout que maintenant les voitures sont de plus en plus bourrées d'électronique. Maintenant, ça, enfin, encore plus avec les Tesla, les voitures autonomes, les trucs comme ça. Maintenant, on pourrait limite qualifier ça d'ordi avec un moteur et des roues. C'est Tu autant as de problèmes. traumatisé, tu as traumatisé Aurélie. Elle dit qu'elle aurait pas dû venir, qu'à cause de toi, maintenant, elle va avoir peur de tout. Bah, attends d'avoir les deux derniers, hein. Bon, de toute façon, Vous n'avez pas j'arrête le les chrono, jouets connectés? on a largement dépassé. Les jouets connectés ou tout ce qui est, enfin, les jeux d'enfants, là, tout ce qui est connecté aussi? Oui, mais il y a un truc qui est plus près de nous. Encore plus près que les Oui, jeux? encore plus près. Enfin, quelque chose qu'il y a dans quelque chose qu'on trouve dans un bureau de façon certaine, Oui. qui fait un boucan du diable, que si vous avez lu mon dernier post, dès que vous avez un condensateur qui claque, ça se pète la gueule. La Ah, climatisation? Pas vu. ouais. Et la climatisation, t'as entendu, Mehdi? Qu'est-ce que Il y a- t'en penses de la clim? Les Euh, systèmes de Toutes les clims sont régulateurs pas de connectées. Paris? Ah, mais il y a plus simple, un équipement qui est connecté au réseau de l'entreprise et au réseau domestique de façon certaine. Nos Mhm. imprimantes? Nos imprimantes. Ah, Il y avait même récemment un ransomware qui s'amusait à imprimer des tas de feuilles pour dire bonjour, nous avons pris le contrôle de vos fichiers, payez la rançon. Ah ouais, donc il te vide de tout ton pack de feuilles A4 pour ça, quoi. Ah, et encore, ça c'est mignon, mais des infiltrations au départ d'imprimante, c'est du déjà vu. On pense pas trop à surveiller ça. Et le dernier, je sais pas si je vais vous le laisser trouver ou pas, parce que je pense qu'il est vraiment introuvable. C'est Ah pas les bah QR non. codes ou des trucs comme ça? Non, c'est quelque chose qu'on retrouve caché dans les tiroirs des chambres à coucher, sur lesquels on ne veut surtout pas que les enfants tombent. ah ouais, d'accord, j'ai compris. Le sextoy? Ouais, je pense. Oups. C'est connecté, ces trucs-là? Ah oui, 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 il y Excuse-moi. en a. D'accord. Ça va chercher loin, il y en a qui sont connectés, il y en a qu'on peut contrôler avec son téléphone. Ah ouais. Et bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, imaginez que quand vous fourrez vos parties un petit peu sensibles dans un truc que vous contrôlez pas tout à fait, qui a la possibilité de resserrer, de chauffer, de transmettre des images et j'en passe, ça peut Oh être non, un mais petit peu dangereux. les sextoys connectés, on aura tout vu là, franchement. C'est ouf. Ça existe et Oui, je sais bien parce que je vois de temps en temps sur le web, si tu veux, certaines vidéos dans genre le dernier truc inventé, machin, vous ne savez pas. J'ai oh là, sur quoi je suis tombée, quoi. il y a des experts en cybersécurité qui ont dépioté pas mal de sextoys et qui ont eu quelques surprises sur leur sécurisation, plutôt leur absence totale de sécurisation. Mm. Donc, maintenant que je vous ai bien tous fait paniquer, Et là, je pense que Aurélie va confirmer puisqu'elle nous l'a dit tout à l'heure. comment est-ce qu'on peut se protéger? De façon simple. On met tout à la poubelle. Voilà, ça marche aussi. Allez, merci, bye bye. Allez, bonne journée. Donc, déjà, ne connectez pas ce qui n'a pas besoin de l'être. Oui. Tout n'a pas vraiment besoin d'être connecté, loin s'en faut. J'en avais fait un post, est-ce qu'il y a vraiment besoin de s'installer un Alexa ou que sais-je encore pour le bonheur de réussir à allumer une ampoule une fois sur trois? Est-ce qu'on a vraiment besoin de connecter nos ampoules pour qu'elles s'allument quand on claque des mains? Enfin voilà,
Enfin, après, faut dire ce qui est au-delà de la prouesse technique, on crâne un peu auprès des copains. On a l'effet démo qui fait que ça marche pas. Et puis après, on oublie et ça laisse des failles. Donc, ne connectons pas ce qui n'a pas besoin de l'être. Ensuite, changer les mots de passe par défaut après l'installation quand c'est possible. La plupart du temps, ça l'est. Faites-le. Parce que il y a des plateformes, enfin, pour reprendre l'exemple des caméras de surveillance, il y a des plateformes comme Shodan Mhm. qui sont disponibles en ligne et qui scannent le web et qui listent publiquement les caméras de surveillance qui sont ouvertes. Et du coup, c'est assez marrant parce en allant sur ce site, vous faites un tour du monde. Vous voyez des caméras dans des hôtels en Asie, des caméras dans des labos aux États-Unis. C'est Comment t'as dit divertissant. ça s'appelle? Shodan, D'accord. Shodan. Ouais, ça me dit quelque chose, effectivement. Le jour où j'aurai pas l'argent pour voyager et que je voudrais regarder à travers des En, caméras. en fait, t'as le voyage gratos, Fanny, en Ouais, live mais du devant coup, ton c'est ordi. peut-être un peu flippant parce que tu sais pas trop où t'arrives, quoi. Bah, c'est plutôt eux qui doivent flipper plus que toi, hein, parce que justement, Ouais, je sais pas, hein. parce que ça veut dire que leur système de sécurité est complètement à Mm, l'eau, quoi. Bah, c'est plus que ils ont pris la caméra, ils l'ont branchée, se sont rendus compte que ça marchait, ils n'ont pas cherché beaucoup plus loin. Et ça, c'est toujours problématique. Ensuite, même si c'est pas une science exacte, essayez de privilégier le matériel de marque qui existe, Mhm. qui aura de meilleures chances d'être mieux maintenu. Même si c'est vraiment pas une science exacte, ça se voit notamment du côté de la téléphonie. Google, Samsung, etc. Ils ont tendance à vraiment beaucoup plus pousser les mises à jour que d'autres que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie de me faire des ennemis. Mm. Et c'est encore plus vrai avec les caméras et tout ce qui peut être et tout ce qui peut être sensible. Ensuite, dans la mesure du possible, d'envoyer en ligne que le minimum des données nécessaires. C'est vrai qu'à une époque où on est super connecté, on a super envie de mettre toute notre vie en ligne, mais mettre toute notre vie en ligne, toutes nos données, j'en passe, ça peut être potentiellement réutilisé par des gens plus ou moins bien intentionnés, donc minimisons notre présence en ligne. Quand vous aurez fini cette démonstration, vous deviendrez parano et c'est normal. Eh ben justement, et vivez comme si votre matériel pouvait être littéralement compromis à tout moment et essayez d'agir en conséquence pour cloisonner. À quel type de données tu fais allusion typiquement sur lesquelles il faut être vigilant? Alors, dans un registre un peu moins grave, il y a tout ce qui s'appelle les données de télémétrie, les statistiques d'usage, le genre de choses. Où ça vous dit, bah envoyez-les nous, ça nous aide, bah non, j'ai pas envie de Oui. vous aider. Ok. Mhm. Euh, Quand vous remplissez des formulaires, que vous créez des comptes en ligne, etc. Quand c'est des comptes qui servent à quelque chose, genre sur le fisc, essayez de mettre des vraies valeurs. Quand c'est Ouais. des comptes qui servent à rien, qui servent à rien. Genre sur Deezer, si vous créez un compte random sur une boutique random, Mhm. si vous prévoyez pas de vous faire livrer quelque chose, si c'est juste un compte genre pour aller sur M6 Replay ou un truc comme ça, c'est pas la Ouais. peine qu'ils aient vos vraies coordonnées. Mm. Non, non, mais jamais. Moi, sur ces trucs-là, je m'appelle Nicole, j'ai 65 ans. C'est vrai. Et je confirme parce que si tu veux, j'ai à la maison Tu m'as vu? une sœur qui est consultant en système d'information et son mari qui est ingénieur informatique. En général, ils créent toujours pour ce genre de compte des données complètement fictives. Et ça dure à la maison depuis au moins 25-30 ans parce qu'ils sont dans le métier depuis tout ce temps. Donc, ils sont parano à tel point qu'ils ont créé leur propre serveur, si tu veux, leur propre site internet, hein. Ah ouais. Donc à la maison, j'ai un mari aussi qui est très fan de ça, donc qui est contaminé aussi. Et à chaque fois, non, Elisa, tu donnes pas les coordonnées, tu donnes pas les trucs, quoi. Mhm. Bon, je vous mets sur le chat un outil très intéressant que vous connaissez peut-être qui s'appelle Have I Been Pwned Oui. et qui recense toutes les fuites de données passées et présentes et qui vous permet de savoir si votre adresse mail, votre téléphone, etc. associé à un compte quelconque en ligne a fuité
et ça vous dit exactement quelles données ont fuité. Oui. Mehdi l'a mis dans notre chat en orthographe, là. Comme ça nous permet de copier, là. Have I been pwned? Donc, poursuivons. Ensuite, bon, je dirais que c'est la base, mais je croise encore pas mal de monde qui traîne des pieds. Toujours effectuer les mises à jour sur l'ensemble des appareils, vraiment tous les appareils, les ordi, les smartphones, les objets connectés. Bon, les objets connectés, je mets ça avec de grands guillemets, parce que parce que très souvent, soit il n'y a pas de mise à jour, soit le processus de mise à jour, c'est un machin imbitable, à base de, il faut planter une carte SD quelque part, faire des tonnes de manipulations, etc. C'est pénible. Mais dans la mesure du possible, faisons-le. Les mises à jour, globalement, sauf chez Windows, ne vont pas Voilà, tout j'allais le casser. dire. Parce que effectivement, si tu veux, chez Windows, à chaque fois que tu fais une mise à jour, tout ce que tu as l'habitude d'utiliser, même les fonctionnalités que tu as eu l'habitude de te servir, bah, la mise à jour de Windows, il bloque tout des fois et tu peux plus utiliser, retrouver tes anciens fichiers aussi. Et c'est arrivé à plusieurs reprises à la maison. Bon, toujours est-il que globalement, faites quand même les mises à jour, c'est pour le mieux. Mm. Ensuite, n'appliquez des mises à jour que si elles proviennent d'une source sûre. Si vous avez windows.crack.ru qui vous dit qu'il y a une mise à jour, vous n'êtes pas tenu de le croire sur parole, et encore moins d'aller pêcher une mise à jour là-bas. Ensuite, mettez des antivirus et des pare-feux de qualité, les comparos ne manquent pas. Si vous n'avez pas les moyens de prendre une solution payante, vous avez Avast. C'est pas bon, de mon point de vue, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est très bien. Ça fait Ouais. largement le taf. Et je préférerais infiniment, largement que vous preniez un truc gratuit, que vous allez chercher un antivirus pirate, parce que antivirus pirate, la plupart du temps, ça veut dire demain, votre ordi, ça va devenir une écurie pour tous les chevaux de Troie de la galaxie. D'ailleurs, voilà. Un crack, c'est souvent, voire même toujours, un virus sous couverture. Mhm. Ensuite, et ça, je dirais même que c'est faire œuvre de salubrité dans l'absolu. Quand une appli est inutile, pas la peine, c'est même pas la peine de l'installer. Parce que ça sert à rien d'installer une appli pour le bonheur de l'avoir. Et si une appli est devenue inutile, pas la peine de la garder. Moins il y a de logiciels qui tournent, plus faible est la surface d'attaque. Mhm. Ensuite, dans la mesure du possible, essayez de limiter les objets connectés que vous intégrez à votre réseau domestique. Là, je vais rentrer un petit peu plus dans la technique, mais c'est vraiment pour jouer les puristes parce que pour un débutant, c'est pas forcément accessible. Ce qui se passe, c'est que pour faire fonctionner vos objets connectés, en général, c'est juste vous cherchez le Wi-Fi de la box, vous le connectez au Wi-Fi de la box et basta. Le souci, c'est que ils se retrouvent tous à plat. C'est-à-dire que tout ce que vous avez branché sur votre Wi-Fi, tous les appareils peuvent se voir et se parler les uns les autres. Ce qui est un problème. Oui. C'est comme si vous aviez un gigantesque open space avec tous vos objets connectés et la box sur un piédestal au milieu. Donc c'est chouette, c'est facile à faire, mais du point de vue de la sécurité, c'est un petit peu moyen. Surtout quand tous les objets ne se valent pas en termes de cybersécurité. La bonne pratique, mais ça ne se fait pas par défaut dans les box internet et je trouve que c'est vraiment dommage, c'est de créer des sous-réseaux, enfin littéralement de monter des cloisons, d'avoir des pièces avec, alors voilà, là il y a une pièce où il y a mon ordi, mon imprimante, etc. Là il y a une pièce où il y a le système d'alarme domestique, et là c'est une pièce, c'est ma pièce poubelle pour tous les objets un peu bizarres dont j'ai l'usage, mais dont je me méfie un petit peu. Mais ça demande un petit peu de matos et des connaissances en réseau qui sont pas forcément à la portée du grand public. Mais je vous Mhm. le dis quand même, histoire que ça reste dans un petit coin de tête.
Ensuite, ne laissez jamais votre ordinateur ou votre smartphone sans surveillance et ou déverrouillé. Dans le meilleur des cas, c'est un coup à se retrouver avec un fond d'écran rigolo et à devoir apporter les croissants le lendemain. Dans le pire des cas, et il y en a encore pas mal qu'on voit qui laissent carrément leurs ordi déverrouillés comme ça dans le train, Oui. euh, on a trop vite fait de juste aller une petite clé USB, pop, finito, ouais, l'ordi est compromis. Ou bien aller sur un site quelconque, télécharger un petit truc quelconque, hop, c'est fini, compromis. Donc ne laissez pas ça. En école d'ingé, on avait un jeu comme ça, bon, c'était gentil. C'était à l'époque où il y avait la vibe Chuck Norris. Oui, c'est vrai. C'était à chaque fois qu'il y en avait un qui laissait sa session ouverte, il y avait des petits malins qui avaient une clé USB avec un script qui se déclenchait automatiquement. Et dès que la session était ouverte, il y avait le clavier qui se passait en QWERTY. Et le fond d'écran qui est chargé avec un grand Chuck Norris qui disait You have been chucked. Ça vous arrive une fois, pas deux. Ensuite, dans la mesure du possible, essayez d'éviter les Wi-Fi publics et si vous le pouvez, de passer par un VPN. Bon, même si rien de tout ça n'est une science exacte et que tous les Wi-Fi ne veulent pas votre peau, Wi-Fi ouvert, ça veut dire possibilité d'interception. Possibilité parce que c'est pas forcément aussi simple, c'est assez technique. Quand vous naviguez sur des pages en HTTPS avec le cadenas, c'est beaucoup plus compliqué, etc. J'en passe. Installer des bloqueurs de pub, ça c'est la base. Ça augmentera pas nécessairement votre sécurité, enfin si. Ça vous évite d'avoir les pubs qui vous disent Mon Dieu, vous avez 50 virus, c'est terrible, cliquez ici pour aller au support Microsoft. Et dans tous les cas, ne pas se taper 50 000 pubs qui défigurent la page, c'est très bien aussi. Privilégier uBlock Origin par rapport aux autres parce que c'est un des rares à ne pas avoir signé de compromis avec les publicitaires. À l'époque, il y avait l'excellent AdBlock qui a fini par laisser passer quelques pubs au nom du commerce. Ne branchez jamais de clé USB ou même de câble ou quelque autre appareil dont vous n'êtes pas capable de garantir la provenance. Une clé USB, il peut y avoir un virus dedans. Il existe même des clés USB avec des supercondensateurs qui sont chargés, qui servent juste à griller votre ordi. Parce qu'il y a littéralement aucune protection électrique derrière un port USB. Vous pouvez trouver des tutos sur internet, ça se trouve assez facilement, ça se construit pour presque rien. Les clés USB qui peuvent prendre le contrôle, vous en avez, ça s'appelle l'USB Rubber Ducky, il y en a encore plein des comme ça. C'est des clés USB, vous les branchez, elles se font passer pour des claviers. Et elles balancent des tas de commandes en arrière-plan. Et j'irai plus loin sur ce conseil-là. Quand vous êtes dans un aéroport ou dans un lieu public et qu'une personne vient avec son téléphone, son câble en disant s'il vous plaît est-ce que je peux me brancher à votre ordi pour recharger mon téléphone, refusez, en bloc. Même si c'est Brad Pitt, même si c'est Angelina Jolie, je veux rien savoir. Pour cette seule raison. Parce que un câble de charge innocent et un téléphone innocent peuvent cacher un dispositif d'interception. Donc, dites juste poliment non, j'ai plus de batterie, brodé, mais non. Et en bonus, si vous le pouvez, chiffrez vos disques durs, mais c'est mieux. Si jamais quelqu'un arrive à mettre la main sur votre ordi, bah, il va tomber sur un disque dur chiffré sans la clé. Ensuite, comment vous protégez vous? Si vous avez des pièces d'identité à transmettre en ligne, là je parle dans un spectre purement franco-français, je sais pas comment ça se passe à l'étranger, vous pouvez légalement les filigraner. C'est-à-dire que il y aura un texte qui apparaîtra en hachuré en diagonale avec ce que vous voulez mettre dedans. Par exemple,
Si vous devez transmettre une pièce d'identité pour ouvrir un compte, vous pouvez demander à ce que ce soit filigrané pour ouverture de compte sur ma banque machin. Et légalement, à part une poignée d'exceptions, ils sont tenus de les accepter comme tels. Et non seulement ils sont tenus de les accepter comme tels, mais il est impossible de réutiliser la pièce filigranée dans un autre contexte, elle n'a plus de valeur. Ce qui en fait une protection assez puissante. Et il y a même un site officiel qui a été lancé par le gouvernement il y a déjà un petit moment, donc je ne sais pas pourquoi il est encore marqué en bêta. C'est filigrane.beta.gouv.fr. Vous mettez vos pièces d'identité ou tout autre document que vous voulez filigraner, vous mettez le texte, ça vous génère un filigrane et ça ne sauvegarde rien. C'est très pratique, je m'en sers au quotidien. Ensuite, pour ceux qui aiment NCIS, ce qui est mon cas, et si vous connaissez les règles de Gibbs, la règle numéro 36, c'est si tu as l'impression d'être manipulé, c'est que c'est probablement le cas. Si vous avez un mail ou une personne au téléphone qui essaye de jouer un petit peu trop sur l'urgence, sur l'appât du gain, sur une offre un petit peu trop alléchante, méfiez-vous, c'est sans doute un piège pour essayer de récolter des données. Ensuite, ne partagez jamais d'informations sensibles avec qui que ce soit sans avoir tout vérifié très soigneusement. Vérifiez l'identité de la personne, que la personne est bien légitime, qu'elle travaille bien dans le service, et que sa demande de pièce est parfaitement légitime. Il y a une arnaque qui fait rage en ce moment, c'est l'arnaque au faux conseiller bancaire qui vous appelle avec un numéro qui réussit à se faire passer pour votre banque. Quand ce genre de choses arrive, raccrochez, enfin poliment, hein. Vous raccrochez, puis après vous rappelez pas le numéro qui est apparu, vous cherchez le numéro de votre banque, vous rappelez, et vous dites j'étais en ligne avec monsieur machin, est-ce que c'est réel ou pas? Si c'était pas réel, vous venez d'échapper à quelque chose. Oui, par exemple, tu peux faire passer en disant attendez, j'ai quelqu'un qui sonne à la porte, je vous rappelle tout de suite, hein, voilà, et après, bah, tu coupes et tu rappelles ta banque. C'est ça. Surtout qu'en plus ces escrocs peuvent être extrêmement persuasifs parce que avec toutes les fuites de données qu'il a pu y avoir, ils peuvent être extrêmement renseignés sur votre nom, votre prénom, votre adresse. Il y en a même sans qu'on sache comment qui savent quel compte en banque vous avez. Mm. Donc ne prenez jamais ce qu'on vous dit pour argent comptant, toujours vérifier. Ensuite, et c'est la base, ne réutilisez jamais vos mots de passe d'un site à l'autre. Le mot de passe, c'est un peu comme une clé. Si à la maison vous avez un trousseau avec 15 000 clés parce qu'il y a 15 000 serrures, il y a des raisons. Imaginez si vous aviez une seule clé dans votre vie qui ouvrait absolument tout, mais genre qui est capable d'ouvrir votre voiture, votre boîte aux lettres, votre maison et j'en passe, et que cette clé disparaissait dans la nature ou qu'elle était piquée par quelqu'un, vous seriez un petit peu mal. Donc, donc en ligne, c'est la même chose. Et enfin, ne relâchez jamais votre vigilance parce que les pirates n'attendent que ça. Donc pourquoi est-ce que les hackers piratent? Il y a trois grandes raisons. Pour le plaisir, par conviction et pour le profit. Alain Bauer, un criminologue que j'aime beaucoup, disait, c'est pas une citation intégrale mais c'est l'idée, le crime est une balance entre un profit et une sanction. Et tant que le profit demeure supérieur à la sanction, le crime est commis. Donc ceux qui piratent pour le plaisir le font pour démontrer leurs compétences, démontrer leur force. Bon, ça c'est souvent des personnes assez jeunes, on est tous passés par là. Pour tenter d'établir leur supériorité dans un rapport de force qui soit réel ou complètement fantasmé. Par conviction, pour causer des dégâts au nom d'une certaine vision de ce qui est juste, qu'elle soit légitime ou non. C'est les fameux activistes. Oui. Pour exfiltrer des documents, de l'argent ou toute autre chose ayant de la valeur au nom d'une vision de la justice, qu'elle soit légitime ou non.
ce qui permet sans doute aussi d'alimenter quelques émissions de cache investigation. Et il y a aussi des hackers éthiques, qui sont les white hats, les chapeaux blancs par opposition aux black hats et aux grey hats, mais ça j'en reparlerai, qui piratent pour mettre en lumière les failles et permettre leur correction. Mhm. Ceux qui piratent pour le profit peuvent le faire aussi en échange d'une récompense. Il y a des bug bounties, c'est littéralement des pirates qui sont des chasseurs de primes. Il y a telle entreprise, enfin, typiquement les plus gros, Microsoft, Twitter, j'en passe, qui ont des programmes avec, si vous trouvez une faille de sécurité, vous la transmettez dans un cadre qui est bien défini, et en fonction de la faille, on vous donne des sous. Sinon, il y a les plus méchants qui prennent des données en otage et qui exigent une rançon pour libérer les données et ou ne pas les publier. Il y a Logbit. Bon, Logbit qui s'est fait pirater récemment. Il y a Conti, il y en a beaucoup beaucoup d'autres. Il y en a qui mettent en vente aussi les données volées. Ça se monnaie extrêmement bien. Et il y a aussi des pirates qui font ça en soutien d'un État. Il y a notamment, pour ne citer que les groupes nord-coréens qui sont appuyés par l'État nord-coréen, qui sont vraiment spécialisés dans le piratage de crypto, ce qui leur rapporte vraiment des millions et des millions de dollars par an, ce qui permet de financer l'État nord-coréen. Donc Et ensuite, pardon, Mehdi, il y a Oli qui nous demande, et du coup, les mots de passe suggérés par Google, c'est safe ou pas? suggéré par Google. Google suggère des mots de passe. Ah, dans le navigateur? Normalement oui. Les mots de passe, du moment qu'ils sont générés aléatoirement, c'est plutôt bien. D'ailleurs, soit dit en passant, j'ai vu qu'il y avait un truc récemment, des gens qui demandaient à ChatGPT de leur générer des mots de passe. Ne faites pas ça. ChatGPT ne sait pas faire de l'aléatoire. Donc, et surtout pas de l'aléatoire qui sera cryptographiquement sécurisé. Donc, ne faites pas ça. Utilisez des générateurs de mots de passe normaux. Donc, le piratage, c'est différentes sources de profit, les bug bounties, comme j'en ai parlé, la prise en otage, et c'est extrêmement lucratif. La rançon moyenne obtenue par Attack de Ransomware l'année dernière, c'était 9,5 millions de dollars. Et ça ne fait qu'augmenter. Et encore, on n'a que l'écho des rançons payées dont on a eu l'écho. Il y a beaucoup de rançons qui sont versées en Tsum Tsum pour plein de bonnes raisons. Il y a aussi la mise en vente de données volées. Et là, vous allez voir combien valent vos données. Et surtout, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas personne. Que même si vous vous dites je suis petit, ça ne sert strictement à rien de me voler, vous avez une valeur. Une carte de crédit, c'est entre 10 et 40 dollars selon le pays et la banque. Ces chiffres étaient beaucoup plus élevés avant, mais il y a eu tellement d'attaques que ça a fait baisser les cours. Parce qu'il commence à y avoir beaucoup de produits sur les étals, dirons-nous. Un compte Netflix, ça se monnaie avec quelques dollars, surtout avec les plateformes de partage. 10 millions d'adresses mail, ça vaut pas grand-chose la plupart du temps. La fourchette haute de 120 dollars, elle est vraiment haute. Parce que maintenant, des adresses mail, on en trouve tellement de partout. Ça peut valoir cher si c'est correctement qualifié, c'est-à-dire si vous réussissez à avoir des adresses mail de décideurs ou une base de données de médecins, etc. Quand c'est correctement qualifié, ça peut prendre de la valeur. Mais si c'est juste pour avoir des tas d'adresses mail, juste pour envoyer des vieux mails, des vieux mails de Viagra, ça marchera pas. Je sais même pas si ça existe encore ces machins. Une pièce d'identité de quelques dizaines de dollars à 160 dollars. Pourquoi? Parce qu'avec une pièce d'identité et quelques papiers contrefaits, on peut ouvrir un compte en banque, on peut déclencher un prêt à la consommation, on peut faire beaucoup de choses.
L'accès à un compte bancaire européen, c'est entre 30 $ et 1 200 $. Si vous voulez avoir accès aux biens, à mon avis, ce sera plus de l'ordre de grandeur de 30 $ et encore, vous allez payer cher. L'accès administrateur au réseau d'une entreprise, ça peut se monnayer jusqu'à 5 000 $. Et encore, je pense que ça peut monter beaucoup beaucoup plus haut si vous avez un accès admin chez Apple. La fuite de données de Twitter avec les données des 400 millions d'utilisateurs qui a eu lieu il y a quelques années, 30 000 $ à sa sortie, et le cours a dégringolé à 2 $ une fois que tout le monde a mis la main dessus. Et puis il y a les soutiens étatiques, etc. Donc, maintenant, prenons un petit cas d'usage. Un demandeur d'emploi. Le demandeur d'emploi est vulnérable, en ligne, à un certain nombre d'attaques. Déjà le vol de données personnelles. Je détaillerai, je détaillerai un petit peu après. Du coup, le vol de données personnelles, c'est aussi simple qu'un CV qui est diffusé en ligne, des formulaires, des formulaires à remplir sur des sites qui sont pas forcément fiables, ou des fausses offres d'emploi qui peuvent conduire à l'exposition d'informations sensibles, telles que l'adresse postale, le numéro de téléphone, la date de naissance, etc., et qui peuvent être extrêmement utiles pour de l'usurpation d'identité. Des arnaques à l'embauche, les classiques, arnaque à la tâche, achat de kits de fausses formations, des vols de pièces d'identité ou de justificatifs, voire même des faux tests techniques qui demandent à installer un faux logiciel, et voire même pour le plus inventif, des vols de vidéos ou d'empreintes vocales qui servent à générer des deepfakes. De l'ingénierie sociale, parce que le demandeur d'emploi, quand il est en situation de stress ou de précarité, est plus facile à manipuler psychologiquement pour obtenir un accès quelconque ou une information. Le phishing, on peut penser au faux courriel en tête Pôle emploi, qui peut mener à une arnaque bien réelle. Des logiciels malveillants, un faux contrat piégé, de la navigation sur des plateformes d'emploi qui sont un petit peu douteuses mais qui promettent le job de vos rêves, la demande d'installation d'une application pour suivre son parcours et soumettre son CV, et de façon plus générale, le défaut de vigilance, parce que précarité, plus précipitation, plus stress, vous mettez tout ça dans un shaker et ça donne un cocktail explosif qui ouvre la porte à des erreurs et à des failles de sécurité. D'autant plus quand le demandeur d'emploi se dit bah de toute façon moi je suis pas une cible, je suis personne, qui a intérêt à s'embêter à me pirater moi. Comment se protéger? En se souvenant qu'une offre d'emploi sérieuse ne demandera jamais de paiement. Le but c'est d'aller voir une entreprise qui va vous donner de l'argent en échange de votre travail et pas l'inverse. Donc déclinez absolument tout paiement qui vous serait demandé. Toujours vérifier le nom de l'entreprise, son site officiel et chercher l'offre d'emploi autre part. C'est pas toujours disponible, mais souvent on la retrouve. Ne téléchargez absolument rien en provenance d'un mail inconnu, et encore moins quand la pièce jointe se présente en cv.exe, .zip, .html ou j'en passe. Toujours, prenez du recul, dans la mesure du possible. Je sais que c'est pas toujours simple. Prenez du recul, soufflez, faites-vous un mojito avec un petit parasol et réfléchissez. Si vous n'avez pas le mojito, faites-vous couler un petit thé Earl Grey, c'est excellent. Si c'est urgent et ou trop alléchant, alors c'est suspect. Dans tous les cas, ne faites rien sous le coup de l'émotion ou de la précipitation. Ne publiez pas votre CV complet sur les plateformes publiques. Pas nécessairement besoin d'y mettre une adresse. Pas nécessairement besoin
d'y mettre un numéro de téléphone. Après, bon, ça se discute, mais de toute façon, sur les plateformes publiques, il y aura toujours un moyen de recontacter. Utilisez une adresse email qui est dédiée à la recherche d'emploi, comme ça, si jamais il devait y avoir une fuite ou quoi que ce soit, bah, vous perdez pas grand-chose. Ne remplissez que les champs obligatoires quand vous vous inscrivez quelque part. Et dans la mesure du possible, faites-le uniquement sur les sites reconnus de recherche d'emploi. Le reste, si c'est pas obligatoire, c'est que vous pouvez globalement vous en passer. Et ça évitera de donner des informations si jamais il y a une fuite. Ne transmettez que les documents qui sont strictement requis. C'est le dernier conseil. Et si nécessaire, mettez un filigrane comme je l'ai montré plus haut sur filigrane.beta.gouv.fr. Donc, voilà qui clôture ce webinaire. Alors, Mehdi, justement, il y a une question que Aurélie nous a transmise et qu'elle n'a pas pu assister jusqu'au bout, donc elle nous demande de poser la question pour elle. C'est quand tu vas sur le site, tu sais, de Have I Been Porn, et que tu découvres que tu te retrouves sur le site, elle te demande comment faire pour pallier, pour résoudre ce souci. Euh, Quand tu découvres ton mail sur Have I Been Pwned, c'est que Yeah. le mal a été fait. Ça veut dire que les données ont fui. Ce que tu peux faire, c'est si tu utilisais ces mots de passe sur d'autres sites, les changer immédiatement. Oui. Sinon, bah, pour le reste, il n'y a pas forcément grand-chose de plus à faire, malheureusement. Have I Been Pwned, c'est comment dire. Euh, Quand tu te rends compte que t'es dessus, en général, c'est un petit peu trop tard. Il vaut mieux tout axer sur la prévention, c'est-à-dire avoir des adresses mail poubelles, mettre le plus possible des fausses données, ne pas réutiliser le même mot de passe de partout, ne pas utiliser un mot de passe qui est trop simple, dans l'idéal, utiliser un gestionnaire de mots de passe, Oui. et toutes les petites astuces de cybersécurité classiques qui font que si jamais le mal est fait, bah, il y aura toujours des données qui partiront malheureusement, mais vous allez limiter la casse. Voilà. Et justement, je pense que c'est là le fond de sa question, c'est comment peut-elle, ou un particulier quelconque, hein, réussir à limiter la casse, même si, comme tu viens de dire, il y aura toujours une déperdition des données, quoi. Bah, le seul moyen fiable d'empêcher la casse, c'est de supprimer complètement sa présence en ligne, ce Ah, qui n'est oui, pas possible. oui. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est limiter sa présence en ligne. J'ai une règle simple, c'est à partir du moment où vous mettez quelque chose en ligne, considérez que ça ne vous appartient plus. Donc, mettez-en le minimum du minimum, ne remplissez que le minimum des champs, mettez le maximum de fausses données, faites très attention à ce que vous envoyez, à ce que vous publiez. Bon, je vous demanderai pas de vivre en mode parano, même si au bout d'un moment à faire mon métier, tu finis par le devenir. Mais mentalement, faut imaginer, il faut se dire, alors, je vais mettre quelque chose en ligne, imaginons que ça puisse être réutilisé contre moi. Comment? Mhm. Donc, dois-je réellement le mettre en ligne? Est-ce que c'est un risque à prendre? Comment est-ce que ça m'expose? Etc. Ok. Merci, Mehdi. Donc là, en tout cas, nous allons lui transmettre, bah, grâce à la rediffusion, comme c'est enregistré, elle pourra avoir la réponse. Tout à fait. Ok. Bah, là, je crois que nous allons arriver au timing parce qu'il y a pas mal de membres qui ont prévu un rendez-vous à 13h30 la Mehdi. Donc, je vois dans Ça le... marche. Bon, de Ouais, mon côté, je peux rester un petit peu si jamais vous voulez discuter, si vous avez des questions, que sais-je encore. Mm. Sinon, Et pour toutes celles et ceux qui y vont, merci d'avoir assisté à ces webinaires jusqu'au bout, d'être les derniers des Mohicans à être restés.
Enfin, tous les autres se sont lâchement enfuis parce que j'ai beaucoup trop parlé. Non, non, mais c'est nécessaire et je pense que ce serait pas une mauvaise idée que tu refasses un webinaire comme ça, avec les innovations techniques, par exemple, dans d'ici 1 mois ou 2 mois, et tu le refasses régulièrement pour te faire connaître. Parce que là, tu nous as donné un délai un petit peu court, si tu veux, pour, comment dire, partager, pour diffuser dans nos réseaux. Mais si, par exemple, tu vois, tu prévois quelque chose dans, par exemple, dans 2 mois et que tu nous donnes la bonne date, voilà, 1 mois à l'avance, ça nous permet de diffuser encore plus large. Ça Donc, marche. ça peut jouer Après, comme je ça. pense que je vais faire passer un sondage à l'issue de ce webinaire Mm. avec, bah, déjà pour savoir ce que vous en avez pensé et, euh, et aussi suggérer quelques idées pour les prochains webinaires des thématiques que vous voudriez me voir aborder. Mhm. Et l'un des membres d'ailleurs dans le groupe a mis il y a 1 minute une question super intéressante. Que pensez-vous du dark web? Alors, le dark web, il y a beaucoup de fantasmes autour. C'est ça, le sujet d'un autre webinaire, effectivement. Bon, j'ai quand même détaillé un peu. Alors oui, sur le dark web, on trouve des flingues, on trouve des tueurs à gages, on trouve de la drogue, on trouve des épices de contrebande, on trouve des clopes, on trouve de tout. Après, bah, j'ai envie de dire que le dark web, de ce point de vue, c'est plus devenu une place de marché f- plus formelle à des places de marché informelles qui existent déjà. Enfin voilà, après, il n'y a pas forcément que ça dans le dark web. Il y a aussi des gens qui ont leur petite plateforme à la cool et qui juste l'exposent derrière le réseau Tor et ils ont, ils ont leur petit site à eux. Enfin voilà, il y a pas que de la criminalité, du banditisme sur le dark web. C'est ce qu'on remarque parce qu'il y en a. Mais bon, après, le principe du dark web, c'est que il n'y a pas de Google. Je sais même pas s'il y a réellement des annuaires. Enfin, il y a peut-être des annuaires qu'on se passe de la main à la main. Mais le principe, c'est que il n'y a pas un Google en mode je cherche je cherche à obtenir une Kalash, je vais aller sur kalash.dark. Ça marche pas comme ça. Il faut savoir où aller. Souvent, c'est des réseaux qui sont structurés, qui font attention à qui ils font rentrer. C'est sur invitation. Pour la drogue, de ce que j'ai compris, c'est peut-être un petit peu plus flex. C'est un petit peu plus facile de s'en procurer. Il y a un équivalent d'eBay. Mais bon, après, voilà, enfin, de la drogue, on peut déjà en avoir dans la vraie vie. Des armes, bon, je suis pas expert en armes dans la vraie vie, mais je pense qu'en allant dans les bons endroits, en serrant les bonnes mains, ça doit pas être infaisable de s'en procurer. Donc pour moi, le dark web ne fait que formaliser ce qui existe déjà. Et je pense que ça sert pas à grand chose d'en avoir peur. Au contraire, enfin, je pense que du point de vue des forces de police, savoir que, il y a un endroit où on sait que les gens se retrouvent, c'est sans doute beaucoup plus facile à surveiller que des transactions sous le manteau, de la main à la main dans la rue, qui sont beaucoup plus liquides. Et surtout, il y a tout un fantasme avec les cryptos, qui est que la crypto est parfaitement intraçable. C'est absolument faux. Mm. Dans la blockchain, tout laisse des traces. Et bah, d'ailleurs, ça s'est vu récemment avec l'enlèvement Mm. de l'associé de l'archevêque et, et la tentative d'enlèvement des membres de la famille d'une autre personne qui travaille dans la crypto. Le monde de la crypto est extrêmement soudé. Les transactions n'échappent à personne. Donc, si vous voulez demander une grosse rançon en Bitcoin, c'est pas forcément ce que vous trouverez de plus discret. Parce que c'est une des monnaies les plus traçables, justement. Bah, et surtout quand vous avez du Bitcoin, si vous voulez la convertir en dollars sonnant et trébuchant, il va forcément falloir passer par quelqu'un. Ça va laisser des traces. Sauf si après vous voulez garder un portefeuille en ligne et faire des dépenses à droite à gauche, mais vos dépenses à droite à gauche vont se voir. Et ça va laisser autant de traces pour des enquêteurs. Si jamais vous allez sur un site quelconque qui est potentiellement surveillable,
ok, vous payez en Bitcoin, bon, admettons qu'on n'ait pas de suivi de la transaction, on pourra toujours avoir un suivi du colis que vous avez commandé. Donc à partir du moment où vos bitcoins reviennent dans le monde réel, c'est là qu'ils deviennent traçables.